Comment lancer une SMMA en 2024. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo comme la dernière fois, un peu chill, un peu posé, où juste on discute. Et comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de comment lancer une SMMA en 2024. Avant qu'on commence, pourquoi lancer une SMMA en 2024? Simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs business en ligne qu'on peut lancer, simplement parce que ça nous offre tellement de possibilités, que ce soit en termes de liberté géographique que liberté temporelle. On peut bosser si on veut que le matin, que l'après-midi. On peut également bosser toute la journée si on en a envie, selon nos objectifs et nos tâches simplement à accomplir. Bref, pour moi, c'est un des business les plus intéressants en termes de simplement ce que vous pourrez faire avec votre temps. Et vous savez, sur cette chaîne, on parle de SMMA, on parle d'acquisition client. Donc, logique que je vous parle du coup de SMMA. Et du coup, dans cette vidéo, comment lancer une SMMA en 2024. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes, j'ai pris des petites notes, donc c'est assez structuré. Et je pense qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle va être un peu plus longue. Et comme d'habitude, c'est une vidéo que je monte pas forcément, c'est plus un peu format podcast. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez écouter en faisant autre chose. Vous n'êtes pas obligé de la regarder forcément, il n'y a pas grand chose à voir, c'est vraiment juste une vidéo où je vous partage des choses, donc c'est purement audio. Donc comme vous voulez, en termes de consommation, vous pouvez autant la regarder que l'écouter. Bref, commençons directement. On va faire un petit récap quand même au cas où. Qu'est-ce que le SMMA? Je suppose que si vous êtes sur cette chaîne, vous savez ce que c'est, vous en avez une, etc. Mais on ne sait jamais s'il y a des gens qui débarquent sur cette chaîne via cette vidéo ou sur cette vidéo simplement par curiosité et qui se demandent un peu ce que c'est le SMMA. C'est simplement la vente de prestations de marketing numérique et pas digital, parce que digital ça va être les doigts. Donc la vente de prestations de marketing numérique, par exemple le web design, la publicité, le social media management. Donc la publicité, ça peut être sur Facebook, sur Google, sur Pinterest, ça peut être aussi de la création de contenu, ça peut être du montage vidéo. Bref, c'est tous ces services-là qu'on va vendre à des entrepreneurs, à des entreprises, pour les aider simplement à se développer sur le web. Alors c'est vrai que SMMA, ça veut dire Social Media Management, enfin ça veut dire Social Media Marketing Agency, pardon. Donc c'est vrai qu'on peut partir du principe que social media, généralement, c'est la gestion, la création de contenu sur ces plateformes-là, et la publicité, généralement, c'est la publicité Facebook et la publicité Instagram qui reviennent. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment ouvert simplement aux autres services. Donc c'est plus limité simplement à la pub Facebook. Bref, pourquoi maintenant lancer une SMMA en 2024 ou alors en cette fin d'année, en ce joli mois de fin novembre et bientôt de décembre déjà? Donc je pars du principe qu'on est déjà en 2024, hein, enfin, comme ça c'est fait, on perd pas de temps. Donc pourquoi lancer une SMMA en 2024? Simplement parce qu'on n'a aucun coût de démarrage et c'est aujourd'hui, je pense, la raison principale qui fait que beaucoup de gens se lancent à SMMA. C'est simplement parce qu'il y a aucun coût de démarrage. Je vais fermer une fenêtre qui m'énerve parce qu'il y a de l'animation, ça me déconcentre. Hop, voilà, tac. Donc on n'a aucun coût de démarrage en SMMA. La seule chose à la rigueur qu'on aurait à payer, ce serait des abonnements, soit à des plateformes, soit à des services. Par exemple, si vous faites de la création de sites, ça peut être Divi, Elementor, etc. Mais ça, généralement, c'est un peu le client qui paye pour ça, dans le sens où vous n'avez pas obligé de prendre le service avant de vendre. Donc par exemple, si vous vendez des sites web, vous n'êtes pas obligé de prendre des vies avant de faire votre première vente. Vous pouvez faire votre première vente et quand vous recevez la compte qui rentre dans votre compte, avec ça, vous prenez votre abonnement et ça fait que forcément, certes, sur ce paiement, vous aurez une marge peut-être réduite, ça dépend du montant de votre acompte, mais globalement, c'est une dépense qui se paiera d'elle-même simplement parce que c'est en gros le client qui paye pour ça. Donc on n'a aucun coût de démarrage, encore une fois, si ce n'est certains outils. Par exemple, si vous voulez même créer un site web pour vous, pour votre agence, il y aura encore une fois un petit nom de domaine à aller prendre. Si c'est, encore une fois, si vous créez avec WordPress et Divi. Mais là, encore une fois, vous pouvez aller chercher votre premier client avant de commencer à investir dans quoi que ce soit. Donc ce qui fait qu'encore une fois, tout se paiera simplement de lui-même avec le nombre de clients que vous aurez acquis au fil des mois, ou des semaines, ou des années, peu importe. Ensuite,
c'est les grosses marges. Donc c'est vrai que quand on est en SMMA, on n'a pas forcément de coûts de maintenance, de production, etc., si ce n'est encore une fois certains outils. Mais on a généralement des grosses marges. Et aujourd'hui, sur la création de site, ben moi je me prends des marges de 100%, simplement parce que je travaille d'une manière qui fait que je paye aucun outil. Et c'est les noms de domaine, etc. C'est généralement, même dans 100% des cas pour moi, on ne sait jamais, il y a peut-être un moment où ça va pas arriver, mais pour l'instant c'est comme ça que je fonctionne, où c'est le client qui paye pour son nom de domaine et pour son hébergement, etc. Donc au final, moi, j'ai rien à sortir de mon compte. Et par exemple, imaginons si c'est 1000 euros pour un client, il y a 1000 euros qui rentrent simplement dans ma poche, avant évidemment impôts et autres saloperies. Mais grosso modo, j'ai pas 99% de marge, etc. J'ai 100% de marge pour l'instant. Pareil, j'ai une autre agence de social media management. Pour le moment, je paye aucun outil. On verra le moment où peut-être l'agence va se développer, où ce sera le cas. Et là, dans ce cas-là, il y aura des petits abonnements à payer. Mais généralement, c'est des outils qui sont à quelques centaines de dollars à l'année. Donc, si on est à quelques centaines, voire milliers d'euros mensuels, vous voyez que forcément, ça se paye de lui-même et les marges sont assez conséquentes. Et évidemment, c'est la possibilité de bosser d'où vous voulez, quand vous le voulez. Et ça, selon moi, je pense que c'est ce qui fait que la majorité des gens veulent se lancer en SMMA, c'est de bosser de n'importe où et bosser simplement quand ils ont envie. Et bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait envie quand on voit le froid, par exemple, à Paris, la pluie et compagnie. Bah, ça donne simplement envie de se barrer là où il fait chaud et il fait beau. Et c'est vrai que généralement, bah, on n'en a pas forcément ni la possibilité ni quoi que ce soit. Bah, en SMMA, on a cette possibilité-là de partir n'importe quand, là où il fait chaud, pour changer un peu de décor. Et évidemment, c'est la possibilité de gagner beaucoup si on fait les choses bien. Je précise si on fait les choses bien, parce qu'il y en a qui font les choses pas bien et qui derrière gagnent pas grand-chose et qui derrière viennent se plaindre. Mais quand tu les vois un peu comment ils opèrent, voilà, pas besoin d'aller chercher midi à 14h, on comprend rapidement le pourquoi du comment. Je reviens vite fait sur le bosser d'où vous voulez, quand vous voulez. Moi aujourd'hui, mon objectif pour 2024, c'est de bosser que le matin. Je suis en train de faire cette vidéo le matin, je suis en train un peu de m'y préparer. J'essaie de regrouper toutes mes tâches sur quelques heures la matinée, comme ça j'ai mon après-midi de libre pour faire un peu ce que je veux, et ça aussi, c'est quelque chose qui est possible grâce au SMMA. Donc après, vous avez votre après-midi pour faire un peu ce que vous voulez, que ce soit bosser sur un autre aspect de votre business, bosser sur un autre business même carrément, prendre du temps avec votre famille, vos amis, vos proches, votre copain, votre copine, etc. Peu importe. Bref, vous avez votre après-midi pour vous, donc c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. C'est pas forcément privilégié par la sphère hustle du business en ligne, mais j'en ai un peu rien à secouer. Et moi, bosser que le matin, c'est à l'heure actuelle, en tout cas, peut-être ça changera un jour, c'est mon objectif. Bref, on a vu ce que c'est que le SMMA, on a vu pourquoi lancer une SMMA. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut trouver son service à vendre. Et ça, on a parmi les options, on a plein de points qui peuvent faire qu'on va choisir un service ou un autre. Et c'est vrai que c'est une question qui est légitime en vrai dans ce business-là. C'est ok, je lance une SMMA, machin, tu m'as convaincu, mais qu'est-ce que je vends? Bah, pour ça, on a plusieurs options encore une fois. Et moi, ce que je vous conseille de regarder, si vous savez pas trop pardon, quel service vendre, c'est de voir quel service, qu'est-ce qui vous motive le plus, tout simplement. Donc ce que je veux dire par là, c'est quel service vous fait le plus envie de travailler. Par exemple, imaginons, on parle de création de site. Est-ce que la création de site, c'est quelque chose qui potentiellement vous fait kiffer? Alors je vous dis pas non plus d'être fan de design, de création et de machin, mais est-ce que vous vous voyez, par exemple, vous, derrière votre écran, créer un site internet? C'est quelque chose qui peut être légitime de se demander. Après, vous pouvez me dire, oui, mais je délègue. Oui, non, mais ça non, tu délègues que dalle, tu viens de commencer, calme-toi. Donc, est-ce que vous voyez, par exemple, créer un site web? Est-ce que vous voyez faire tourner des publicités sur Facebook ou Google? Est-ce que vous avez les connaissances et les compétences en marketing pour faire tourner des campagnes performantes qui vont faire gagner de l'argent à votre client? Parce qu'on n'est pas juste là, et ça, on le reverra plus tard dans la vidéo, mais on n'est pas juste là pour faire du cash et allez, ciao client, merci pour tes 1000 euros et dégage. Non, non, c'est une fois qu'on a
le client, une fois qu'on a fait le plus dur qui est d'avoir le client, et ben encore plus dur arrive derrière qui est de fournir le service au client. Et ça, généralement, c'est là où ça coince un peu sur pas mal d'agences. Bref, donc maintenant que vous avez vu un peu ce qui vous motive, ce qui vous fait kiffer, quel service vous donne envie de travailler dessus, quel service vous donne envie même de le vendre, parce que avoir un service, et même au pire, on part du principe, ok, vous avez délégué, mais est-ce que vous voyez vendre ce service-là? On repart par exemple de la création de site. Est-ce que vous connaissez un peu cette thématique-là? Est-ce qu'on sent une passion plus ou moins quand vous parlez de cette thématique-là à votre prospect potentiel, à votre client potentiel? Est-ce que votre client va sentir que vous connaissez, que vous maîtrisez votre domaine? Voilà, il y a plein de points à prendre en compte pour trouver son service à vendre. Et moi, je vous conseille de réfléchir sur tout ça. Vous dites pas, ah bah je vais faire du Facebook Ads parce que c'est profitable. Ça peut être, oui, ça peut être une option à envisager pour trouver son service, mais derrière, il y a d'autres questions à se poser, comme est-ce que je me vois travailler sur ce domaine-là? Est-ce que je me vois prospecter des entreprises pour leur vendre ça? Est-ce que je suis pas forcément un imposteur et machin? Bref, il y a plein de choses à se dire. Posez-vous bien les bonnes questions et assurez-vous d'avoir un peu une bonne affinité avec ce service avant de le vendre. Ensuite, une fois qu'on a trouvé son service, il y a beaucoup de coachs qui vous disent ok, maintenant vous avez un service, vendez-le high ticket, forcément. Donc high ticket, c'est généralement 5 000 euros, 10 000 euros. Allez, on va partir sur cette échelle-là. On va dire 5 000 euros pour la vidéo. On va dire que vendre high ticket, c'est 5 000 euros. Et bien au début, c'est une grosse erreur parce que vous pourrez passer à côté de contrats ou par exemple de clients qui vous proposeraient de bosser avec eux, etc. Et vous, par votre ego, vous allez vous dire, bah non, moi je travaille high ticket et ton 1000 euros, 400, 500 euros par mois, pardon, j'en veux pas parce que bah, c'est pas high ticket et c'est pas comme Jean Coach me l'a dit, donc j'en veux pas et je vais passer à côté de ton offre. Merci monsieur client, ciao. Sauf que le problème avec ça, c'est que vous passez à côté d'un client qui peut-être aurait fait gonfler votre portfolio, vous aurait donné de la crédibilité, vous aurait donné un retour client qui derrière vous aurait permis d'acquérir de l'expérience et encore une fois des retours clients, etc., qui vous auraient permis de vendre high ticket. Et le problème, c'est que vous passez à côté de ça simplement par pur ego. Donc au lancement, même si vous vous dites ok, je vais vendre high ticket, acceptez les plus petits contrats. Après, n'acceptez pas tout et n'importe quoi non plus, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais acceptez les plus petits contrats si vous savez que derrière, ça va vous apporter quelque chose à long terme, comme encore une fois, un avis client, du bouche à oreille, etc., et quelque chose. Peut-être que derrière, vous pourrez vendre beaucoup plus cher et atteindre ce fameux high ticket d'ici là. Donc, commencez pas high ticket et au début, vous devez également faire vos preuves. N'oubliez pas que vous êtes personne. Vous débarquez dans le milieu, vous avez aucune thune, vous avez limite pas de compétences, vous êtes nul en marketing et compagnie, et vous arrivez et vous prétendez, vous avez, comment dire, pas cette naïveté, mais on va dire ça comme ça, de prétendre pouvoir vendre quelque chose à une entreprise à plusieurs milliers d'euros alors que vous débarquez de nulle part, la queue entre les jambes, et vous avez encore une fois cette prétention de pouvoir vendre hyper cher à quelqu'un qui vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, et vous avez aucun avis client, aucun retour, aucun machin. Les gars, calmez-vous. Voilà. Restez zen, buvez de l'eau fraîche, calmez-vous. Commencez, comme j'ai dit, à vendre. Encore une fois, ne bradez pas non plus vos services, mais à vendre à des tarifs acceptables pour vous et pour le client. Encore une fois, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais commencez par simplement peut-être vous faire un nom dans votre thématique, dans votre niche, dans votre service, etc. Et une fois que vous aurez acquis un peu de reconnaissance, etc., d'avis clients suffisants et de recommandations de bouche à oreille, là, vous pourrez vous dire, OK, j'ai de l'expérience, j'ai le savoir, j'ai machin, j'ai le réseau, j'ai ci, j'ai ça, pour me permettre de vendre high ticket, tout simplement. Donc, ne partez pas avec cet esprit de « je vais vendre high ticket uniquement » parce que c'est mal barré. Maintenant, voilà, vous savez globalement quel service vendre, vous savez qu'il ne faut pas forcément non plus vendre high ticket, vous avez fixé un petit tarif pour votre service. Et bien maintenant, il faut trouver votre premier client.
Et pour ça, bah, j'en ai fait une vidéo. J'en ai fait une vidéo il y a quelques jours, slash semaines de ça, pour trouver votre premier client. Et bah, il n'y a pas de secret. C'est simplement prospecter tous les jours. Voilà. Passez des appels, faites du cold call, envoyez des emails, envoyez des DM, bref. Tous les jours, mettez en place une action qui vous rapproche de votre objectif, qui est de trouver votre client. Donc là, encore une fois, on part du principe que vous avez pas de client, vous n'avez pas de thune, vous avez du temps. Par contre, ça, c'est ce que vous avez. Donc le temps que vous avez, vous pouvez soit le mettre dans du bullshit, des cartes de visite, un site internet et compagnie, ou alors dans la prospection, vous prenez votre téléphone et vous passez, pardon, et vous passez 50 appels par jour. Oui, c'est long, ça va être, ça va être très long, mais n'oubliez pas que vous avez le temps. Vous avez toute l'après-midi devant vous. Le matin, vous bossez sur quelque chose, par exemple, je sais pas, ça dépend, ça dépend de ce que vous avez à faire, évidemment, je suis pas à votre place, mais le matin, vous bossez sur quelque chose de spécifique, et l'après-midi, vous la passez sur la prospection, et même si vous avez vraiment rien à faire, le matin, vous envoyez des calls d'email, et l'après-midi, vous faites du cold call, et dans la soirée, vous faites du DM. Comme ça, toute la journée, vous faites de la prospection, toute la journée, elle est consacrée à votre acquisition client, et si vous faites ça tous les jours, il n'y a aucun monde dans lequel vous n'avez pas votre premier client d'ici quelques jours. C'est, n'oubliez pas, la prospection, c'est, comme disent les Américains, c'est un numbers game, tu vois, c'est simplement des probabilités, c'est des mathématiques. Plus vous approchez de clients potentiels, plus vous vous rapprochez du client qui vous dira oui et qui vous filera un petit billet pour lui fournir un bon service. Je précise bien le bon service, hein, parce que c'est pour, si c'est pour fournir un mauvais service, ça sert à rien. Autre chose que vous pouvez faire, encore une fois, on en a parlé dans le truc du high ticket, c'est que vous êtes personne. Vous débarquez de nulle part, vous n'avez aucune expérience, aucun avis client, sauf si vous avez déjà travaillé dans l'industrie. Dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Mais dans 99% des cas, bah, c'est pas le cas. Vous débarquez un peu de nulle part avec l'envie de faire du cash rapidement et de ne plus bosser l'après-midi, évidemment. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est travailler gratuitement. Alors, je sais qu'à ce niveau-là, il y a deux équipes. C'est l'équipe je travaillerai jamais gratuitement et l'équipe travailler gratuitement, c'est OK. Moi, je fais partie de cette équipe qui vous dirait que travailler gratuitement, c'est OK uniquement si ça sert un but. Uniquement dans le but, par exemple, d'aller chercher votre premier vrai retour client. Uniquement dans le but de faire votre premier, par exemple, site internet, encore une fois, si vous vendez des sites internet. Bref, uniquement dans le but de commencer à mettre un peu le pied à l'étrier qui derrière vous servira à aller chercher ce premier gros client qui vous paiera. Par exemple, encore une fois, si vous vendez des sites internet, bah, la grosse majorité des clients, ils vont vous demander un portfolio. Ils vont vous demander, OK, vas-y, pourquoi pas, ça m'intéresse, fais voir un peu tes réalisations. Et là, vous vous dites, bah ouais, mais j'ai pas de réalisation. Donc là, il y a également deux options. Soit vous déléguez ce service-là et vous montrez le portfolio de votre web designer que vous aurez trouvé, à qui vous avez délégué le travail. C'est une option, hein, c'est une option totalement légite, mais je vous conseille pas forcément de commencer par ça. On va sûrement revenir sur ce point-là dans la vidéo. Donc, putain, je disais quoi, je suis perdu. Non. Donc oui, vous pouvez déléguer et vous pouvez travailler gratuitement. Donc, encore une fois, il y a deux écoles, nanana. Et moi, je vous conseille honnêtement de pourquoi pas, encore une fois, il faut que ce soit honnête, il faut que ça serve quelque chose de précis. Vous n'avez pas travaillé gratuitement juste pour travailler gratuitement, sinon ça ne sert à rien. Mais encore une fois, on reprend l'exemple du web designer, du site internet, etc. Si vous n'avez aucun portfolio et que vous sous-traitez, je vais y arriver, et que vous sous-traitez pas les travaux dès le début, et on va revenir dessus juste après, c'est intéressant de travailler gratuitement pour faire votre premier site web, ce qui vous donne un premier portfolio. Et derrière, quand vous allez démarcher vos prochains clients, vous aurez un portfolio à montrer ou au moins un exemple de site que vous avez fait. Ce que vous pouvez faire également, je ne l'ai pas forcément noté, mais ça vient de me venir, si, encore une fois, vous êtes dans ce domaine de la création de sites, etc., c'est de créer des choses fictives. Donc par exemple, si vous êtes web designer, vous pouvez créer par exemple des maquettes de sites internet, c'est ce que je faisais au début. J'ai pas forcément eu du succès avec ça, parce que je suis pas allé en fait jusqu'au bout avec cette méthode-là, mais c'est quelque chose qui peut marcher. Simplement de
Par exemple, prendre le site d'un prospect qui est soit daté, soit il manque des choses, machin, et de le refaire uniquement en maquette. Ensuite, vous envoyez ça à votre prospect et vous lui dites, voilà, j'ai vu votre site, il est pas terrible. Alors, vous le dites pas comme ça, évidemment, mais grosso modo, j'ai vu votre site, il est pas terrible, je me suis permis de le refaire en maquette, est-ce que ça vous plaît? Vous la trouverez ci joint, machin. Et derrière, si ça plaît au client, bah, lui proposer simplement de refaire réellement le site et à partir de là, vous pourrez facturer. Et le client aura vu ce dont vous êtes capable, tout simplement. Donc voilà, trouvez votre premier client, prospectez tous les jours et pourquoi pas travailler gratuitement s'il le faut vraiment et si ça sert quelque chose. Ensuite, donc on en revient à ce fameux thème qui est pourquoi ne pas déléguer au début. Donc on a dit dans le point, vous pouvez déléguer à un prestataire qui aura lui un portfolio, de l'expérience, etc. Le problème avec ça, c'est que si vous le faites et que ça marche, vous allez, encore une fois, on va reprendre l'exemple du site internet parce que c'est ce que je connais, mais si vous vendez un site internet à un client et qui est d'accord et que derrière vous montrez le portfolio de votre prestataire, vous confiez le travail, etc. Le problème avec ça, c'est que vous comprendrez peut-être pas forcément tout ce qui se passe. Par exemple, le client aura une question ou une demande précise parce que lui, il sait ce qu'il veut sur son site web, il vous fera la demande. Et vous, bah, derrière, vous serez un peu comme un con parce que vous ne savez pas forcément quoi répondre, comment répondre et même quoi dire à votre prestataire pour effectuer simplement cette tâche ou cet objectif, peu importe. Bref, c'est important que vous compreniez vos process. Par exemple, encore une fois, comme je l'ai noté, l'exécution du service et la prospection, ça en reviendra juste après. Mais c'est important que vous compreniez ce qui se passe. Encore une fois, si on reprend la publicité Facebook, par exemple, ou le site internet, c'est important que vous compreniez ce que fait votre prestataire et pourquoi il le fait, pourquoi il fait les choses comme ça. N'oubliez pas que le prestataire, c'est un prestataire. Il fera ce que vous lui dites de faire. Sauf que le problème, si vous ne savez pas transférer, ça ne veut rien dire, si vous ne savez pas transmettre à votre prestataire ce que vous souhaitez faire pour le client, il ira pas plus loin que vous. Alors certes, il aura les compétences techniques pour le faire. Par exemple, si vous lui dites de faire un site internet, il le fera, il n'y a aucun problème. Mais s'il ne sait pas quoi faire ni comment précisément faire les choses, bah encore une fois, il ne fera pas plus de choses que vous. Donc c'est important de comprendre vos process, de comprendre comment vous travaillez avec votre client. Je ne vous dis pas non plus d'être un expert du domaine, mais simplement de comprendre grosso modo comment ça marche. Par exemple, si vous faites de la publicité Facebook, vous travaillez avec un prestataire, et là, votre client, il vous dit ouais, j'aimerais bien qu'on fasse une campagne en CBO. Et là, vous êtes comme un con, ouais, mais je sais pas ce que c'est le CBO. Alors certes, vous allez dire à votre prestataire, oui, on va faire une campagne CBO. Lui, il va savoir ce que c'est. Donc il n'y a pas forcément de problème. Mais voilà, si on rentre dans un peu plus de trucs techniques, etc. Voilà. Bref, comprenez vos process, comprenez ce qu'il faut mettre en place dans votre service pour simplement savoir répondre aux questions de votre client et en même temps savoir communiquer avec votre prestataire pour que tout se passe au mieux. Et on va revenir également sur l'aspect prospection. Il y a beaucoup aujourd'hui d'agences qui veulent déléguer leur prospection, simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec l'acquisition client, etc. Ce que, ma foi, je peux comprendre, hein, c'est totalement compréhensible que les gens ne veulent pas forcément prospecter, mais généralement, c'est semblant qu'ils ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils ne savent pas le faire, ils ne savent pas prospecter, ils ont la flemme de prendre le call, et généralement, quand c'est comme ça, l'agence, elle ne sera pas forcément successful, on les voit venir. Et encore une fois, pourquoi déléguer la prospection? Enfin, pourquoi ne pas déléguer la prospection? Il y a un point, il y a un stade, un moment dans votre agence où vous devrez limite déléguer la prospection parce que vous n'avez plus le temps de vous en occuper, mais vous n'y êtes pas, calmez-vous. Donc pourquoi ne pas déléguer la prospection? Encore une fois, pour comprendre ce que vous mettez en place. J'ai fait beaucoup de calls d'email pour des agences et des machins, j'ai proposé mes services d'acquisition client, etc. Et au final, les agences avec lesquelles je travaillais, je voyais qu'ils n'avaient pas de process en place. Je disais, OK, comment vous faites votre lead sourcing? C'est quoi vos leads? Elles sont où vos fiches? Ils sont où les CSV de vos clients, etc. J'avais rien. Simplement parce que les gens ne savent pas prospecter eux-mêmes. Donc, même délégués, ils n'y arriveront pas, simplement parce qu'ils n'ont pas de process en place, ils n'ont rien de mis en place, ils savent rien faire. Quand
quand tu leur demandes la niche, ils sont là, la queue entre les jambes, les yeux écarquillés, ils te regardent chelou. Donc, les gars, déléguez pas votre prospection au début, faites-le à la main, faites-le vous-même. Vous devez commencer par faire les choses vous-même avant de les déléguer, simplement dans le but de comprendre comment ça marche, et par la suite, une fois que vous savez comment prospecter, machin, que vous savez comment envoyer un code email, que vous savez comment effectuer tel service, là, vous pourrez déléguer, et en plus, vous pourrez déléguer efficacement. Et en parlant de déléguer efficacement, comment déléguer efficacement? Avoir des prestataires de confiance, ne pas regarder, par exemple sur Fiverr, prendre le premier qui passe et dire tiens, fais-moi le site internet du client. Regardez bien son background, comment il travaille, pareil, quels sont ses process à lui. Bref, assurez-vous qu'il fasse du bon taf. Et je sais pas trop quoi dire là, grosso modo, mais sachez quoi déléguer également, parce que même un prestataire qui vous comprend pas, il y en a. Il y en a des prestataires que quand tu leur dis quelque chose, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, assurez-vous de parler aux bonnes personnes et ne déléguez pas tout à n'importe qui. Assurez-vous de travailler avec les bonnes personnes si vous déléguez, parce que je peux vous l'assurer, j'en ai fait malheureusement l'expérience, un mauvais prestataire, c'est vous qui finissez dans la merde. Voilà. Et enfin, petit dernier point, pourquoi vous finirez par abandonner? Je pense que c'est important de mentionner ce point-là, parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent, il y a beaucoup de gens qui lancent leur agence. Un peu, les gars, ils arrivent un peu, encore une fois, la queue entre les jambes, ils sont un peu clueless, tu vois, ils ont envie de faire de l'argent, encore une fois, de travailler que le matin, etc. Sauf que les gars, le problème, c'est que là, on fait un vrai business, et le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous voyez ça simplement comme un petit hobby, comme un passe-temps. Voilà, on va envoyer quelques DM, on va essayer de vendre des sites web, c'est rigolo. Les gars, c'est un vrai business. Quand on vend une prestation de service, on rentre dans le business de la personne. C'est limite si elle ne nous confie pas les clés de son business. C'est comme si j'avais une Lamborghini et je confie la clé de la Lambo au premier qui vient et je lui dis tiens, gare-la dans mon petit garage là. Fais gaffe, par contre, les entrées, elles sont très étroites. Bref, fais gaffe, c'est compliqué. Et toi, t'es là, t'as jamais conduit de ta vie et on te met aux mains d'une Lambo. Voilà, bon, ça va mal finir. Généralement, ça va mal finir. Et bah, par la suite, simplement, la personne, elle va lâcher l'affaire. Et bah voilà quoi. Hein, je vous vois venir, je vous connais. Je vous connais. Et un autre problème, c'est l'absence de résultats. Et ça, généralement, c'est quelque chose que malheureusement, je peux comprendre quand ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, qu'on tente de faire du SMMA et qu'on n'a toujours pas de résultats. Après, je sais pas, on peut pas ne pas avoir de résultats quand on prospecte tous les jours. En fait, sachez que ce business, c'est uniquement, grosso modo, hein, 90% de la prospection et de l'acquisition client. C'est pas compliqué, vous devez avoir vos clients. Et pour avoir vos clients, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? C'est de la prospection. Donc c'est du cold calling, envoyer des emails, envoyer des DM. Et certes, peut-être ça marchera pas au début, simplement parce que vous allez rédiger un peu des mails à la con, ils seront nuls, ils vont pas convertir, etc. Peut-être vos cold calls au début, ils seront nuls. Pareil, la personne, elle va dire lâche-moi. Et peut-être pendant une semaine, un mois, ça sera comme ça. Qui sait, peut-être même plus. Et bah forcément, c'est vrai que quand on se prend ça, ça décourage et on a envie d'abandonner. Et il y a un autre problème lié à ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. Je crois qu'on en a fait une vidéo, je me souviens même plus. On en avait fait un podcast, en tout cas ça je m'en souviens, sur ce sujet-là. Donc le syndrome de l'objet brillant, c'est par exemple passer du SMMA au dropshipping, au NFT, au crypto, au machin, au truc, au bidule. Après, il y a l'IA, il y a ChatGPT, il y a Midjourney, on peut vendre des petits machins sur Teespring, etc. C'est rigolo. Et généralement, les deux sont un peu étroitement liés. Donc, par exemple, si vous avez une agence SMMA et que vous n'avez pas les résultats escomptés et que derrière, il y a un gars, il vient vous voir, il vous dit « Hey, t'as pas de résultats en SMMA? Bah, c'est pas grave, lâche l'affaire, viens avec moi, on va faire du dropshipping. » Et inversement, je veux pas diaboliser le dropshipping, loin de là, c'est un business que j'adore, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Par exemple, vous faites du dropshipping et vous n'avez pas de résultat, il y a un gars, il vient vous voir, il vous dit «Ah, t'as pas de résultat en dropshipping? Bah viens avec moi, on va faire du SMMA, on va bien s'amuser, tu vas voir, c'est plus simple.» Par contre, c'est vrai que l'avantage du SMMA,
par rapport au dropshipping, c'est qu'il vous faut, il vous faut pas 2 à 3 000 euros pour commencer. Bref, donc voilà. Voilà pourquoi vous finirez par abandonner, c'est l'absence de résultats, c'est le syndrome de l'objet brillant, c'est le manque d'expérience, etc. Bref, prenez le SMMA comme un vrai business. C'est un vrai business, un business d'humain, comme j'aime le dire, et comme je le dirai tout le temps. C'est un business d'humain. On échange avec d'autres gens qui ont un business, et encore une fois, je reprends la métaphore du gars qui vous confie sa Lamborghini alors que vous n'avez jamais conduit de votre vie. C'est un vrai business. On est là, on prend soin des affaires des gens. Encore une fois, on reprend la métaphore de la Lambo. Donc, ne pas avoir d'expérience, c'est une chose. Derrière, formez-vous. Si vous n'avez pas d'expérience, formez-vous. Apprenez les choses. Et ne partez pas, encore une fois, la queue entre les jambes en vous disant je vais simplement déléguer, lol. Non, les gars, ça marche pas comme ça. Vous devez faire les choses, vous devez mettre les mains à la pâte. Et encore une fois, en dropshipping, on reprend cet exemple-là. Si vous faites du dropshipping, vous avez soit l'option de déléguer la création de vos boutiques, déléguer l'optimisation de vos campagnes, etc. Mais si vous ne savez pas quoi déléguer, vous n'aurez pas forcément plus de résultats. Et j'ai perdu mes notes. Tac, tac, ça revient. 5 minutes. Hop. Je remarque un truc sur mes notes, il y a un petit truc random. Bref, voilà. Donc, n'abandonnez pas, ne lâchez pas l'affaire. Si vous faites du SMMA, si vous voyez que vous n'avez pas de résultats, continuez. Ne lâchez rien. Ne déléguez pas tout non plus dès le début. De toute façon, je vous mettrai un petit récap, soit dans les commentaires, soit dans la description, pour revenir rapidement sur les points qu'on a abordés dans cette vidéo. Bref, j'espère que cette longue petite vidéo, ça fait 30 minutes déjà qu'on est en train de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ou ce podcast, si vous l'avez écouté, qui sait. Et j'espère que, encore une fois, ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous apporter des conseils pour l'année prochaine, pour 2024, si vous souhaitez lancer votre agence. Je vous rappelle rapidement, j'ai créé un petit guide de cold calling qui est une trame, une template, appelez ça comme vous voulez, sauf un script, parce que c'est pas un script. Mais bref, j'ai créé une petite trame de cold calling qui est un script, qui n'est pas un script du coup, mais qui est globalement ce que j'utilise pour aller chercher des rendez-vous tous les jours pour mon agence. C'est en plus une trame qui marche diaboliquement bien, vraiment c'est la meilleure. Et c'est très efficace. Bref, c'est en description. Je vous laisse aller regarder ça, c'est totalement gratuit. Il y a juste une petite newsletter sur laquelle j'envoie de temps en temps des petits emails et du contenu exclusif que je partage pas forcément ici. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo de ce genre. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes toujours là, ça m'étonnerait. Mais si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Ce sera toujours bon à prendre. Et dites-moi si vous voulez qu'on continue sur cette lancée ou qu'on revienne plus au format classique, monté, etc. Même si moi, je préfère honnêtement ce format-là. Bref, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé ou d'écouter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Petit pouce bleu, petit abonnement comme d'habitude et le petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!